Je vous présente mon bac communautaire. Sa population, principalement des guppies, des néons, néons cardinalis, 2 Corydoras albinos. Si je les trouve, mes petits Corydoras, où sont-ils, Je ne les vois pas bien. Ah, on voilà là derrière. Voilà, Corydoras albinos. Voici les néons. Une petite quinzaine de néons. Et alors les guppies. Les guppies, je viens de retirer 15 pour une commande. Voilà. Car après la reproduction, je vends les guppies 1 € pièce. Ce qui n'est pas vraiment exagéré par rapport au commerce. Qui en plus en commerce sont des poissons qui trempent avec des produits, des médicaments contre les maladies. Donc des poissons vraiment fragiles. Ici c'est des poissons résistants, élevés avec de l'Opidartémia et d'autres nourritures, de congelés ou du vivant. Voilà, mais j'en ai retiré pas mal là aujourd'hui pour une commande. Une personne qui m'a passé une commande. Voilà, vous pourrez y voir pas mal de plantes. 2 racines de mangrove, celle-ci ici. Voilà, avec une anubia que j'ai laissé comme ça car il y avait un trou. Je l'ai laissé se développer, du moins les racines qu'elles s'accrochent. J'ai ficelé de la mousse aussi pour que la nourriture puisse aller s'y mettre. Ce que vous voyez flotter pour le moment, c'est des Noplidartémia que j'ai mis dans le bassin. Voilà, pour donner à manger à mes poissons. Et ici, bon, ça c'est des cours de fond. Et voici une autre racine de mangrove que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai laissé tremper dans l'eau bouillante avant de l'installer dans le bac. Et j'y ai posé deux anubias. En fait, c'est une anubia que j'ai fait 2 boutures. Tout simplement, vous prenez de la colle glue, de la loctite, mettez 2 gouttes, vous collez les racines sur le bois et ça n'a aucun impact sur l'eau, il n'y a pas à s'inquiéter, ça s'évapore directement, il n'y a vraiment aucun problème. On verra, il y a beaucoup de sortes de plantes, j'ai une quinzaine de sortes de plantes, ouais, il y en a un peu partout. Voilà, pour essayer de reproduire au maximum leur argent naturel. Voilà, et ici un petit, je ne sais plus comment ce qu'on appelle, mais c'est des petites cachettes pour les crevettes. J'ai plusieurs crevettes, j'en ai perdu 2-3 à cause du changement d'eau que j'ai fait trop important. Je n'aurais pas dû faire un changement d'eau aussi énorme. Alors j'ai vu une crevette morte, j'en avais 5 à la base. Je n'en vois plus que 2, mais elle se cache dans un bac de 240 litres, c'est pas facile. Il y en a une ici quelque part, mais voyons voir. C'est des Blue Dream. Si je la retrouve, je vous la montre, mais ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Vous voyez tous les lopiers là qui se baladent dans le bac. Mais là, comme j'ai enlevé une vingtaine de guppies pour ma commande, eh bien, j'ai peut-être mis trop de nourriture en fait pour le restant de poissons qu'il y a dans le bac. J'ai eu ma crevette tout à l'heure, là je ne la vois plus. Ce sera peut-être pour une autre fois, c'est pas trop grave. Voilà mes néons, voilà la boîte de néons. Voilà, chauffage évidemment pour un bac de 240 litres. La pompe interne, voilà, qui est un peu trop petite pour l'aquarium, je le reconnais, il faut que j'en change. Je vais la changer le plus rapidement possible. Le gravier c'est du quartz de à 3 mm. Voilà, qui est pas trop mal pour les plantes, je dirais. J'ai commandé des plantes chez Zomalia, chez Flore Aquatique, un peu partout.
Ça prend le temps avant de faire les racines, mais ça les fait, il n'y a aucun problème. Je fais un petit ajout d'alimentation pour les plantes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que je mets. Voilà. Voilà. De l'hésicarbone. De l'hésicarbo. Voilà. CO2 pour les plantes. 500 ml. Moi, on conseille 1 millilitre par 50 litres d'eau. Ça fait, je mets 5 millilitres dans mon aquarium tous les jours. Et voilà, ça fait seulement une semaine que j'ai commencé à mettre l'engrais pour plantes. Mais ça va, je les conserve plutôt pas trop mal. Voilà l'aquarium. Je vais essayer de vous montrer en plus gros plan. Enfin plutôt en entier. Voilà. 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 Alors, un escargot que j'ai eu aujourd'hui, que je ne saurais plus vous dire son nom, mais vous le voici. Il n'a pas encore bougé depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il doit s'habituer? Je n'en ai aucune idée. Le nom, je ne m'en souviens plus. Je pourrais vous le dire peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà. Voilà. La population à 25 degrés. Et j'ai des bébés pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. Je vais vous montrer l'aquarium avec les bébés. C'est un petit nano. Un petit nano de 8 litres. Le voici. Le voici. Et voici les bébés. Les bébés. Oui, ici aussi. J'avais mis quelques noplis d'Artémia que les abeilles n'ont pas encore fini de manger, bien sûr. J'en ai mis beaucoup, un peu trop. Et voilà, voici le petit nano. Les voici. Si vous avez aimé la vidéo, que vous appréciez mon aquarium, un petit like. Et voilà, et abonnez-vous à la chaîne. C'est mes premières vidéos, c'est vraiment le début. Il faut le temps que je m'y fasse. Mais je viendrai remettre des vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.